Hey, salut tout le monde, j'espère que vous laguez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour le défi que je vais vous proposer, que je vous ai proposé à vous mes abonnés. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous ai pas expliqué ce défi, mais aujourd'hui, je vais vous dire, il s'agit de quoi? Je devais réaliser une double moab en équipe, tout simplement, accompagné de Nova the Monster ici présent. Salut tout le monde. Alors on devait faire chacun une moab pour faire la double moab en équipe. On a essayé plusieurs modes, sauf que sur Call of Duty Modern Warfare 3 PS3, je précise, il y a tellement de campeurs et de hackers que c'est devenu carrément impossible. Le défi en soi n'est pas un défi très difficile, mais maintenant je peux vous dire que c'est vraiment horrible. On a essayé plusieurs modes comme du QG, du sabotage, de la EC, de la zone de largage, du Money in the Bank, de la domination, de la démolition, de la MME. On n'a pas réussi jusqu'au jour où on est tombé sur le lobby parfait en 4 versus 4 sur Dome. C'était dans le mode tactique par équipe, c'était de la démolition. Moi je lui avais Donc, proposé de faire de l'infecté, mais il était pas d'accord. alors une double mob en infecté, je pense que vous aurez trouvé ça très très moche. Donc on a voulu vous proposer ça. Sauf que forcément, on s'est dit que une double mob c'est pas super. Donc vous allez voir dans cette partie, nous allons faire un peu plus qu'une double mob. J'espère que cette partie va vous plaire, que ce défi est amplement réalisé. Donc à toi de présenter après ta chaîne YouTube pour te présenter à mes abonnés qui ne te connaissent pas forcément. Alors, salut tout le monde, je m'appelle Chris ou Nova the Monster, comme vous voulez. J'ai actuellement 17 ans, je viens de créer ma seconde chaîne YouTube parce que la première n'était pas super. En fait, j'avais complètement délaissé la chaîne et j'ai préféré tout recommencer à zéro. Donc, voilà, j'ai préféré tout recommencer à zéro, ça m'intéressait plus l'ancienne chaîne. Donc voilà, c'est tout. Bon, alors pour moi, tout simplement pour les personnes qui me connaissent pas, car j'envoie cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, je vais aussi me présenter, faire une petite description de moi et de ma chaîne. Alors je me nomme Jeffurious Gamer. Pour ceux qui voudraient mon prénom, je vous le dirai quand dans le domaine du privé, car je ne souhaite pas exposer ma vie sur internet tout simplement. C'est donc pour ça que je n'ai aucun réseau social. J'ai 16 ans, je suis polygame. Sinon, quoi dire de plus? Tout simplement, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont connu grâce à mes moabs, tout simplement, car ce sont les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne. Ça me désole un petit peu car je trouve que faire des vidéos de Call of Duty ce n'est pas quelque chose qui fait que je pourrais me diversifier, mais bon, si c'est ce qui marche le plus, j'en mettrai quelques-unes, comme ça vous fera plaisir. Et sachant qu'avec Nova the Monster, on a un assez bon niveau, je dirais, on pourra vous proposer pas mal de mois. Pour vous donner un exemple, pour l'instant on a dépassé chacun les 130, lui il a 149, moi 49. 135, donc voilà quoi, on a un niveau acceptable. Pour ce qui est du gameplay aussi, je voudrais préciser, l'écran en haut à gauche, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a deux écrans. Tout simplement car j'ai pris la vision de Nova the Monster et ma vision. Ma vision est en haut à gauche, c'est l'UMP45. La partie que j'ai faite est assez nerveuse, je dirais. Car je cours partout comme un petit fou avec mon UMP45. Je suis le premier à réaliser la première moab. J'ai un peu foncé dans le temps, on va dire. J'étais en mode bélier. Et après, en bas à droite, vous avez la vision de Chris, un peu plus posée à la CR, beaucoup de contournements pour prendre l'ennemi à revers. Il a beaucoup réfléchi par rapport à ça. On peut dire que là, le brain est présent. Par contre, moi j'étais un petit peu le foufou. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va pas réussir le défi. Mais on a quand même réussi. Donc, Bon. tout simplement, je vais te laisser parler maintenant, hein. Bah moi je voulais préciser déjà, je vais quand même le dire, pourquoi j'ai aucun atout en pro. Bah déjà tout simplement parce que je venais juste... En fait c'est un compte secondaire, c'est un compte de team, donc j'avais pas d'atout en pro et j'étais rentré dans un Big XP juste avant pour passer mon prestige. Donc forcément j'avais aucune arme, aucun camouflage, aucun atout en pro, rien du tout. J'avais juste la CR avec un silencieux et les atouts de base. Donc je me suis démerdé avec ce que j'avais. Et puis je voulais dire, c'est vrai que je drop shot un peu souvent, mais faut me pardonner, j'ai une burn aussi, c'est un réflexe, c'est tout. Voilà, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de crever la faim, il y en a qui sont assez cons pour payer 60 € une manette, tout ça pour Non, s'allonger. non, 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 c'est pas 60 €, je l'ai payé 110 €. 110 €, putain, ça fait cher pour mettre des palettes. Ouais, mais gros, elle est trop belle. Bon, on va arrêter de faire de la pub un peu pour toutes les personnes, sachant qu'on n'a pas de sponsor. Nous sommes des petites chaînes YouTube qui essayent de se développer, que ce soit en faisant des vidéos Minecraft ou Call of Duty. Sur la chaîne Nova the Monster, vous retrouverez beaucoup de vidéos de Call of Duty, je pense, car c'est l'un de ses jeux Euh, préférés, hein. Bah ouais, franchement, là, majoritairement, ça sera des vidéos de Call of Duty, bah majoritairement, bah, ou des plus de 100 kills, ou des Moab, tout simplement.
Il y aura peut-être du Black Ops 2 à la rigueur si j'arrive à m'y remettre, mais ça va être un peu dur parce qu'aujourd'hui c'est quand même W3. Hein. Black Ops 2 c'est vraiment blindé de lobby. C'est microstation orbitale toujours active ou que des trucs comme ça. Donc c'est assez atroce. Ou sinon, je vous pourrais retrouver du Minecraft aussi sur ma chaîne. Ça arrivera. Alors sinon aussi je voudrais vous dire, dans le futur, nous pourrons aussi refaire des vidéos ensemble si nous nous faisons quelques défis en commun ou si nous avons aussi l'idée de jouer encore pour faire un double commentary, que ce soit sur un FPS ou tout simplement sur Minecraft ou un autre jeu. Je pense que tu seras d'accord pour qu'on fasse des vidéos ensemble. Oh bah oui, complètement. Bah d'ailleurs, franchement, s'il y a des gens qui veulent carrément nous donner des défis, ça serait plus intéressant que de les donner nous-mêmes. Ah bah oui, alors voilà, on va venir à ça. Je tiens, je me donne une bonne idée. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous demanderai de choisir un défi dans les commentaires. Le défi qui soit assez réalisable, sachant qu'on a, comme je vous ai dit, on a un niveau acceptable, mais nous ne sommes pas des monstres. Donnez-nous des défis originaux, mais pas difficiles. Ce que dire par là, si vous voulez qu'on fasse une moab en sniper, c'est réalisable. Si vous voulez qu'on fasse une double moab, c'est réalisable. Si vous voulez qu'on fasse une moab au couteau, c'est un peu plus difficile. Mais bon, on pouvait donner d'autres défis, que ce soit des moabs ou pas. Par exemple, si vous voulez qu'on fasse un plus de 100 kills, eh ben on va essayer de faire un plus de 100 kills, ça c'est facilement faisable. Vous pouvez aussi donner des défis sur tout Call of Duty. Moi je possède tous les Call of Duty, je sais pas pour toi Chris. Moi j'ai Code 4, moi j'ai tout sauf World at War en fait. Même Ghost, je l'ai. C'est pour Ah, dire. ah oui, moi j'ai tout sauf Ghost. Par contre, pour Code 4, maintenant c'est mort, ils ont fermé les serveurs. Il y a un moyen d'y aller, je t'expliquerai plus tard. D'accord. Bon alors, vous pouvez nous donner des défis, que ce soit sur Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, même si ça va être difficile avec les lobbies, Modern Warfare 3, Black Ops 2. Pour Ghost, vous pourrez donner des défis à Nova the Monster si il veut bien réaliser quelques défis sur sa chaîne. Oui, oui, pourquoi pas. Bah disons que Ghost, en fait, je vais être honnête, c'est vraiment le Call of Duty avec lequel j'ai été le déçu le plus vite. C'est vraiment, vraiment atroce de jouer dessus parce que moi j'ai un style, enfin ok sur cette partie ça se voit pas trop parce que je contourne un peu plus, mais sinon j'ai plus un style de rentre dans le tas. Et franchement sur Ghost, c'est vraiment juste atroce. Faut savoir temporiser sur Ghost. Faut savoir temporiser, ça c'est un truc que j'arrive pas à faire. Hmm. Bah pour moi par exemple j'ai précisé quelque chose, ça fait presque 8 ans que je joue à Call of Duty. Donc oui, comme vous pouvez entendre à ma voix, je suis pas quelqu'un de 20 qui est 25 ans. Tout simplement, je suis un joueur de 16 ans qui a commencé à 8 ans Call of Duty. J'ai commencé sur Call of Duty 2 sur PS2, après j'ai acheté le 1 sur Xbox, et après le 3 sur PS2 et le 4 jusqu'au 8 sur tout simplement la PlayStation 3. Donc ça fait assez longtemps que je joue, mais j'ai tellement été déçu de Ghost, que ce soit par les gameplays que j'ai vus, ou que ce soit les parties que j'ai jouées, que c'était par exemple à la Paris Games Week, ça m'a tellement déçu que je n'ai pas acheté le jeu. Et pour vous dire, étant addict à Call of Duty, quand je dis addict, je veux dire par là, je suis pas quand même un drogué, je joue pas tout le temps Call of Duty, tous les week-ends je me fais quelques parties avec des amis, car c'est le seul jeu qu'on a en commun, pour la plupart. Franchement, je me suis dit au début, ça va être difficile d'arrêter la licence. Moi qui achetais toujours à toutes les années, j'ai acheté le jeu, j'étais souvent déçu, à part pour les jeux Triarch, je sais pas pourquoi, mais tout le monde aime Infinity Ward, mais moi je préférais Triarch. Pour toi, tu préfères quoi? Moi j'ai une préférence pour Triarch simplement pour le zombie, donc ça c'est un truc que je veux faire annoncer aussi. C'est que si quelqu'un veut du zombie, bah franchement pensez à moi parce que. Et bah, Great Furious, toi aussi peut-être, je sais pas, mais. Je sais pas si t'es bien zombie ou si tu veux faire des vidéos dessus, mais moi ça m'intéresserait. Hein. Bah moi le zombie, franchement, c'est pas trop mon fort, hein, je dirais, parce que j'ai fait quand même beaucoup de parties en zombie, et à force d'avoir autant joué sur ce mode de jeu, je commence un peu à m'en lasser, donc si tu feras les vidéos, je pense, zombie, tu feras plutôt avec Demoniax ou d'autres personnes, car Chris pourra vous présenter par exemple les secrets des maps. Ah, ça c'est un truc. Bah, disons qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as raison sur le fait d'être lassé des maps. Parce que si tu fais que du Kino d'Ertoten, c'est fort. C'est vrai que moi, Kino d'Ertoten, quand on me propose un zombie sur Kino d'Ertoten, en général, je dis pas oui. Je dis non tout de suite. Après, on me propose du Shangri-La, du Moon, du Ascension, du Call of the Dead. Là, ça m'intéresse un peu plus parce que je trouve vraiment les DLC vraiment intéressants. C'est que par exemple, on fait un Moon, on va directement faire le secret. Après, on aura tous les atouts, on va faire plein de manches, quoi. Mais ouais, Kino d'Ertoten, je comprends que tu t'en lasses, c'est normal. Bah ouais. En fait, pour moi qui n'a jamais acheté les DLC, car je trouve que sachant qu'un jeu coûte 70 €, c'est assez cher pour ce que c'est. Donc acheter encore 15 € pour 4 maps, je trouve que faut pas me prendre un peu pour un gros pigeon. Donc j'ai jamais acheté de DLC. Les seuls DLC que j'ai eu, enfin le seul DLC que j'ai eu, c'était Nuketown 2025, car j'ai précommandé Call of Duty Black Ops 2. Et sinon, pour les seules fois où vous pourrez me voir jouer sur des DLC, ce sera grâce à Chris, car Chris ayant un grand cœur, gros comme... Bah, je veux rien dire,
Quand il a les DLC, vu qu'on peut jouer à deux sur un même DLC, je veux dire par là, c'est que quand vous achetez, vous pouvez le passer à un pote en passant votre compte PlayStation. Bah, Chris m'a souvent passé les DLC grâce à ça, que ce soit sur Black Ops 2 ou sur MW3. Sachant que maintenant sur MW3 je ne les ai plus car il a dû me les reprendre car il en avait besoin. Mais sur Black Ops 2, pour les parties que je fais sur des DLC, bah, c'est tout simplement grâce à Chris, donc vous pouvez le remercier. Merci, merci. Tu as un petit doute. Vous pouvez voir dans la partie, les mecs en face, c'était vraiment des Brel, des Jacques Brel. Allez, je me Oh, casse. lourd. Non, sérieusement, les mecs en face, ils étaient pas vraiment forts. Par contre, ils nous ont mis des hitmarkers au RPG. À chaque fois, on avait trop peur qu'ils nous niquent une série. Et en parlant de niquage de série, explique-nous, Chris, ton expérience. Ah, mais niquage de série, je crois que franchement, j'ai tout fait, hein. Le RPG à 23-0, le bombardier à 23-0, le FMG9 Akimbo à 23-0. J'ai fait vraiment toutes les armes du jeu à 23-0, je suis sûr. Et dans la partie, t'es mort à combien à un moment? Je crois que je suis mort à 8 ou 9 ou 12, je sais plus. Bon, bah, je pense que cette partie va vous plaire, que ce soit au niveau du gameplay ou du commentaire. En tout cas, je l'espère. Sinon, autre chose à préciser. En parlant de DLC, ça me fait penser. Sur Black Ops 2, je vous proposerai dans quelques semaines une nucléaire que j'ai faite sur la map Summit. Ou plutôt Uplink, si je me souviens bien le nom sur Black Ops 2. Uplink, ouais, Uplink. Voilà. Donc, bon, bah, merci à toi, Chris, car grâce à toi, j'ai pu réaliser ma 4ème nucléaire sur Black Ops 2. Oh, de rien, t'inquiète. D'ailleurs, je voulais te dire, DLC de Black Ops 1, c'est mort, je les ai volés à quelqu'un. D'accord. Je les ai volés. Voilà, bon, alors là, c'est faites rentrer l'accusé. Allez, hop. On change d'émission. Bon, tout simplement, par rapport à ça, je voudrais aussi vous dire que je suis devenu fou du javelin. Que ce soit en MME, en domination, en zone de largage, à chaque fois, faut que je joue avec le javelin. Je veux dire le lave-linge. Et je vais vous proposer dans quelques semaines aussi, tout simplement. J'ai tout proposé dans des semaines, hein. Je vais vous proposer pas un montage vraiment, mais juste des séquences où je fais des quads, que ce soit sur Black Ops 2 avec des C4 ou au Javelin sur MW3, car j'ai pas mal de clips à vous proposer. J'ai fait 2 quads aujourd'hui au Javelin en zone de largage, j'ai 3 quads au C4 sur Black Ops 2. Donc je sais pas si toi tu voudras faire quelque chose comme ça, des séquences où tu fais des carnages, c'est comme des clips. Ouais, moi ça m'intéresserait bien, bah, disons surtout des trickshots au sniper sur Black Ops 2 parce que MW3 niveau trickshot je me maîtrise pas trop, mais MW2 Black Ops 2 c'est pas bon vanter, mais je me démerde pas mal niveau trickshot. Enfin, des montages de sniper, de feed ou au javelin, ouais, ou au C4, ou enfin ouais, des carnages, des trucs comme ça quoi. Hmm. Bon bah alors comme vous pouvez le voir tout simplement sur le gameplay, c'est la fin de la deuxième manche. Si vous avez remarqué quelque chose, je pense que ça vous a attiré l'œil. À chaque fois que la bombe était posée, il y a quelqu'un qui avait de l'argent dans l'équipe et qui voulait qu'on gagne toutes les manches. Sauf que nous, on voulait faire durer la partie le plus longtemps possible. Donc à chaque fois, on se mettait à côté des bombes, on désamorçait pendant 5 secondes, après on lâchait la bombe, on la redésamorçait et tout. Tout ça pour faire durer la partie le plus longtemps possible. Donc vous avez bien vu, nous avons réussi notre double moab chacun, ce qui fait qu'on a réalisé 4 moabs en tout dans la partie. Après, vous pouvez voir si on a vu en haut à gauche, je suis à la fin de la partie. Dans quelques minutes, je serai encore en série car j'aurais pu réaliser une triple moab si la partie s'était pas finie aussi vite. Franchement, le mec qui était avec nous, il a vraiment abusé. J'espère qu'il était pas français parce que sinon, ça m'aurait bien fait chier. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais franchement, est-ce que vous entendez souvent des Français, mais qui hurlent dans leur micro dès qu'ils arrivent dans une game? Alors qu'en général, c'est pas toujours les autres pays qui arrivent dans le micro, ils sont en train de gueuler partout dans leur micro. Mais en fait, les Français, on est calme, hein. On nous donne... On est calme, attends, faut préciser. Attends, mec, Ah, on nous donne une bonne, on nous donne une bonne connexion, ça y est, on défonce tout à nous, hein. Oh, faut dire français, mais faut plutôt préciser francophone, hein, Ouais, que je peux vous francophone, dire, pardon. voilà quoi. Là, au niveau des francophones, à chaque fois qu'ils mettent leur micro, soit c'est pour nous insulter, ou soit quelques-uns c'est pour nous féliciter. Ah oui, alors ça, j'étais choqué. Il y a quelques jours, on a joué en 3 contre 3. Nous sommes tombés sur des joueurs snipers français. C'était la première fois depuis plusieurs mois que j'étais pas tombé sur un accueil aussi potable. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport aux gens. Pour une fois qu'on se fait pas insulter, ça fait vraiment super plaisir.
Non, il y avait une autre partie aussi sur Bootleg avec eux-mêmes. On avait rencontré un petit mythomane de 8 ans qui s'inventait toute une vie. Ah oui, oui, oui. On va pas dire son pseudo, ça va, le Ça, pauvre. ouais, ça se fait pas, ça se fait pas. Bon, on arrive à la fin du gameplay. Comme vous pouvez voir, nous avons activé toutes nos mobs. Enfin, moi j'ai activé. Enfin, oui, on a activé toutes nos mobs. Les ennemis ont quitté. Capitulation de l'ennemi en cours. Tout simplement, bah là c'est la fin de la partie. Donc on va vous laisser sur un gros score. Je vous fais une grosse dédicace à tous. Ciao tout le monde, c'était Grateforius. Salut tout le monde, c'était Nova The Monster.